Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Car aujourd'hui, on va à la visite des appartements donc pour du meublé touristique ici en Afrique, au Cameroun. Comme je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, c'est possible de faire de l'immobilier sans être propriétaire. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques visites axées dans ce sens-là. Donc de location meublée sans être propriétaire. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous expliquer les subtilités, ce que vous devez regarder lorsque vous faites la visite, les critères pour que ce soit intéressant en fin de parcours quoi. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, je suis investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce but que je partage régulièrement du contenu qualitatif sur cette chaîne et que je mets à ta disposition mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui, que tu sois en Occident ou en Afrique, avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, revenons à notre sujet du jour qui est celui de l'immobilier sans capital de départ. En tout cas, l'immobilier sans gros capital de départ parce qu'il faut un minimum, ça il faut le dire. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit tantôt en début de vidéo, on va aller visiter des appartements. Je vous emmène avec moi. Ici, on est dans la région de l'Ouest Cameroun. Il y a vraiment beaucoup de potentiel. Je vais vous laisser voir par vous-même. Je vais vous expliquer une fois qu'on sera dans les appartements. On va en visiter 3 aujourd'hui, 3. Nous voici dans le premier immeuble pour la visite. Donc, je vous laisse voir par vous-même. On monte ensemble. Là, c'est la cuisine. Si vous avez la cuisine en milieu, ça c'est la première chambre. Les amis, on va en parler après. Hein. Ça va pas. Donc il y a un dressing. Donc voilà. Salle de bain. WC. Donc là, c'est la deuxième chambre qui est un peu plus grande que la première. Sincèrement, je vous laisse voir par vous-même. Et ça, c'est l'arrière. On a une belle vue sur l'extérieur, sur des champs. Voilà pour le premier bien qu'on visite. Je ne sais pas quelles sont vos impressions, chers résilients, mais c'est chaud, c'est chaud. Il y a du boulot, hein. C'est vraiment chaud. Au niveau des finitions, c'est pas trop ça. Regardez par vous-même l'état de la peinture, des plafonds, des sols. C'est un festival de carreaux. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. C'est pas trop ça. Regardez vous-même les prises, l'état. C'est vraiment impressionnant. Impressionnant. Les finitions, regardez en haut. C'est impressionnant. Et voici une chambre, quand on dit une chambre enfant, j'ai envie de dire, parce que si vous mettez un lit de 140 ici, ça rentre même pas. Donc c'est vraiment un lit d'enfant tout petit ou un lit, un berceau quoi. Vraiment, regardez au sol là.
c'est juste waouh. Donc voilà typiquement l'exemple de logement qu'on a très souvent quand on fait des visites. C'est ça très souvent. Et pour rendre un tel logement propice à du meublé court séjour, il faut faire des travaux. Il faut faire vraiment des travaux de fond, de finition, parce que sinon ça ne va pas. Même dans la salle de bain, c'est pas trop simple. Il faut faire des travaux pour que ce soit waouh. Et il faut bien meubler, donc je vais y revenir. Chers résilients, nous voici dans le deuxième bien, c'est un T2. Donc on a une chambre et un salon, cuisine. En termes de volume, il y a du volume, il faut le dire. En termes de propreté des lieux, vous savez que quand vous prenez un logement comme celui-ci, il faut faire encore quelques aménagements. Vous devez ajuster à votre goût, quoi. J'ai envie de vous dire. Il y a des choses à revoir. Donc voici, par exemple, là au-dessus, comme vous pouvez le voir, c'était le studio, c'était le salon, pardon. Donc ici, on est sur la chambre. Voilà la chambre. Le plafond, c'est pas trop ça, hein. Vraiment, c'est pas trop ça. Il faut encore bosser là-dessus. Vous avez un dressing intégré. C'est un peu plus propre. Déjà, au côté finition, c'est un peu plus fini que le précédent. Ça, c'est la salle de bain WC. Donc là, on a un ballon d'eau chaude. Vous l'avez là, juste là. Donc vraiment, il y a des petites choses à ajuster. Mais grosso modo, on a déjà pas mal en termes d'aménagement. Donc il faudra encore refaire à sa sauce. Et surtout, bien gérer les finitions et la décoration, très importante. Donc là, on revient côté séjour. Et là, vous avez tout de suite la cuisine. La cuisine qui donne sur la façade avant. Donc voilà la cuisine. Assez simple, j'ai envie de vous dire un mode kitchen avec un mode un peu petit, mais ça va, ça donne sur cette façade à l'avant là. Donc vous avez le goudron juste là. Donc ça c'est une rue secondaire et le goudron il est même pas à 300 mètres là. Donc vraiment bel emplacement. Comme je vous dis souvent, quand vous êtes dans du meublé touristique courte durée, il faut vraiment miser sur l'emplacement. Ici l'emplacement est vraiment top. Donc voilà, on va aller sur le troisième bien. Nous voici dans l'immeuble du troisième logement. Donc ça c'est la cuisine. Il y a l'espace, il y a des travaux en cours là, donc c'était pour les meubles de rangement que vous voyez là. Ça c'est la première chambre. Donc ça c'est une deuxième chambre, je vous laisse apprécier, il y a du volume. On a un petit balcon également. Cette toilette, salle de bain, ici. C'est fou qu'on vienne de construire, on a déjà l'humidité partout là. Et puis au niveau du... Il y a le staff là en haut. Oula. Donc ça c'est bien. Et là... on va vers la troisième chambre. Donc voici la troisième chambre ici. C'est pas encore fini. Comme vous pouvez voir, il y a encore des finitions là. Voici la vue qu'on a. Ensuite, on a ce deuxième point d'eau. Oui, c'est salle de bain. La différence, c'est qu'on n'a pas un festival de carreaux partout. Donc, il y a un seul type de carreaux, style marbré là au sol. Et pour la salle de bain également, on a une typologie de carreaux et au mur, pareil, mais sans trop en avoir comme vous avez pu le voir. C'est un gros souci ici, hein. Vraiment avec l'agencement, l'aspect finition, c'est pas trop ça. Mais bon. On
va y arriver. Voilà pour les 3 visites d'appartement. Vous aurez la possibilité d'avoir un bonus. On va vers le bonus. Vous me direz ce que vous en pensez, lequel vous semble plus acceptable et puis en termes de travaux, de transformation, qu'est-ce que vous voyez déjà avant qu'on ne finalise côté analyse. Ici, il faut noter également que c'est à côté de la route. L'emplacement est tip top, donc vraiment intéressant. Nous y voici, c'est juste là, donc on va y aller. Voici la cuisine, chers résidents. Donc, il y a eu ça qui a été mis récemment. Donc, c'est un immeuble qui est en train d'être finalisé. Comme vous pouvez le constater, il y a encore des travaux. Il y a le balcon qui n'est accessible que par la cuisine. C'est un peu la même configuration que le précédent. Les deux sont dans le même immeuble. Ici, on a une première chambre. Là, il y a vraiment du volume, pas de dressing. Plutôt bien. J'aime l'harmonie au niveau des carreaux déjà, de la peinture qui n'est pas excessive. Comme vous avez vu dans les précédents, on a un festival de couleurs. C'est à croire que quand on dit décoration intérieure, ici on pense à mettre 10 couleurs dans la même pièce. C'est impressionnant. Quand on parle de déco intérieure, les gens ont l'impression que s'ils ne mettent pas 20 couleurs flashy, ils n'ont pas décoré. Par contre, côté plafond, c'est un peu dommage qu'on ait du placo comme ça, c'est pas tip top. Donc ça c'est un bémol. Mais bon, en staff, ça aurait été top. Là, on finit. Oui, c'est ça le bas. Oui, c'est vrai que la peinture déborde partout. Oui, quand on regarde les plaintes en carreau, là, quand vous pouvez le voir ici, la peinture déborde. Ça déborde toujours et c'est pas top, c'est pas top. Donc, ça, c'est la troisième chambre qui donne également sur un petit balcon. Enfin, la deuxième non, mais la troisième si. Et vous voyez un peu l'extérieur. Donc, chambre qui a également sa salle de bain. Voilà. Donc, pour parler des prix déjà, pour le premier qu'on a visité, donc on était sur 85 000 francs CFA, la location classique. Pour le deuxième, le studio, on était sur 60 000 francs CFA. Pour le troisième, je vais demander. On est sur quoi comme prix ici en termes de location? 140 000 francs CFA. En bas comme en haut? Non, bon. On veut le prix parce que de toute façon vous réfléchissez beaucoup pour le prix là. Donc chers résilients, voilà pour les visites des 3 appartements plus un bonus. Je vous ai partagé les prix, je vous ai partagé également les caractéristiques de chacun des logements. Ici, ce qu'il faut prendre en compte, c'est déjà au niveau de l'emplacement, c'est primordial lorsque vous voulez aller sur une activité de meublé. En deuxième point ici, il faut regarder au niveau de la projection, donc ce qu'on peut faire en termes de travaux, de décoration dans le logement. Et en dernier point, c'est de regarder également au niveau du partenariat que vous pouvez faire avec le propriétaire en fait sur place, parce que soit vous faites bien les choses dans les règles de l'art, donc dans ce cas-là, il faut prendre la peine d'avoir un certain nombre d'informations et de les valider. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous recommande, de faire les choses dans les règles de l'art. C'est quoi faire les choses dans les règles de l'art? C'est simplement parler de votre projet au propriétaire, de ce que vous comptez faire dans son logement. Si ce dernier est d'accord, il vous donne sa bénédiction. Et vous donnez sa bénédiction ici, c'est de mettre tout cela par écrit dans un contrat. Donc ça permet de vous protéger et ça permet également d'avancer sereinement. Parce que beaucoup de personnes font cette erreur-là, d'avancer dans le flou, et lorsque le propriétaire se rend compte, il vous expulse et récupère votre bien que
vous avez pris la peine de bien aménager, sans que vous ne soyez forcément rentré dans vos fonds. Donc, c'est pas ouf. Donc, ici, vous devez bien prendre le temps de verrouiller tous ces points-là. Ensuite, un autre point que vous devez verrouiller, c'est au niveau du système de gestion que vous aurez. Donc, c'est le check-in, c'est le check-out, donc qui seront faits dans le logement. Il faut savoir que vous avez la possibilité d'automatiser tout cela ou la possibilité de le faire vous-même, ou avoir une personne que vous payez qui fait les entrées et les sorties. C'est également une option à considérer. Une autre chose, c'est au niveau du nettoyage. Dans un premier temps, vous pouvez commencer par nettoyer vous-même. Ça vous permet de prendre la main, de vous donner un ordre d'idée en termes de timing qu'il faut pour nettoyer tout l'appartement. Une fois que vous avez pris la main, sachant que c'est redondant, vous pouvez avoir une personne qui fait également ce nettoyage-là, tout comme vous pouvez passer par une société. Il y a des sociétés en fait qui offrent cette prestation-là. Donc vous pouvez passer par une société et ça vous allège. Tout comme vous pouvez avoir une même personne ou une même société qui fait l'entrée, la sortie, le nettoyage. Ça s'appelle une conciergerie. J'ai déjà parlé de cela lors d'une interview avec Maxime par exemple qui le fait à Rouen. Donc si vous n'avez pas regardé cette vidéo-là, allez-y. Maxime partage trop de pépites dans cet entretien-là. Donc vous avez ces possibilités-là. Voilà les différents éléments que vous devez absolument prendre en compte, chers résilients, lorsque vous vous lancez dans cette aventure-là. Dites-moi si vous avez déjà tenté l'expérience, que ce soit en Occident ou ici au pays. Comment vous avez déjà communiqué, c'est déjà d'un. De deux, comment vous avez fait au niveau du nettoyage, des entrées, des sorties. Quelle était votre stratégie ou quelle est votre stratégie si vous êtes encore dans l'activité. Et sachant que cette activité, si je précise une fois de plus, vous n'avez pas besoin en fait d'être propriétaire du bien, pas du tout. Donc ici, vous jouissez de l'effet des biens d'autres personnes qui sont déjà mis sur le marché et vous surfez là-dessus pour vous générer des revenus immobiliers sans être propriétaire. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air, à partager massivement et surtout, si vous n'êtes pas encore dans notre belle communauté, je pense que c'est le moment de cliquer sur le bouton, d'activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qualitatives comme celle-ci qui paraîtront sur la chaîne. Pour toutes les autres personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier, que ce soit pour acheter une résidence principale, que ce soit pour investir, que ce soit même pour faire de la sous-location immobilière professionnelle, que vous soyez en Occident ou en Afrique, vous avez la possibilité de me contacter gratuitement pour qu'on échange de votre projet. Donc rendez-vous dans le formulaire qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer votre créneau. Pour d'autres vidéos business, je vous invite à regarder celle qui s'affiche actuellement à l'écran. Nous on se dit à très bientôt. Ciao.